Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet très personnel, un sujet qui, très honnêtement, a changé mon quotidien depuis beaucoup d'années et particulièrement depuis ce début d'année 2026. En fait, je vais te partager de mes routines et de mes rituels. Et avant même d'aller plus loin, j'ai envie de te dire une chose très importante. Si quand je te dis, routine, tu te crispes un peu, si tu te dis que ce n'est pas pour toi et si tu as peur de la rigidité, de la contrainte, de l'obligation, reste tout de même avec moi, parce qu'on va, pas parler de discipline militaire, on ne va pas parler de to-do list parfaite, on ne va pas parler de miracle morning de matin à 5 heures du mat, avec un smoothie vert, obligatoire avec le latte. Non, pas du tout. Si tu me connais un peu ou si tu me découvres, eh ben, en fait, moi, j'aime le fun, j'aime la liberté, j'aime l'imprévu et j'ai profondément besoin de légèreté. Mais j'ai aussi compris une chose essentielle, peut-être la plus importante de ces dernières années, c'est que sans structure douce, mon énergie se disperse. Et sans rituel, mon mental s'épuise. Alors aujourd'hui, je t'invite à t'installer confortablement et je vais simplement te raconter, te partager ce que j'ai remis en place, pourquoi et surtout ce que ça a changé pour moi depuis ce début d'année. Alors, je vais être honnête avec toi, ça fait des années que je connais l'importance des routines. J'ai lu, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai abandonné, j'ai repris. Et pourtant, malgré toutes ces connaissances, quelque chose ne s'alignait pas toujours. 2025 a été une année intense, professionnellement, personnellement, vraiment une année de mouvement, de remise en question et d'ajustement. Et à un moment donné, j'ai senti très clairement que mon énergie partait dans tous les sens, que mon mental était constamment sollicité et que finalement je faisais beaucoup, mais sans toujours savourer. Alors peut-être que toi aussi tu connais ça, cette sensation de cocher des cases, d'enchaîner, de donner et sans vraiment te poser. Alors début 2026, je me suis arrêtée, mais vraiment arrêtée, et je me suis posé une question très simple, mais finalement très puissante. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien là maintenant? Qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce qui me permet d'avancer sans m'épuiser? Donc j'ai repris, j'ai replongé dans mes, pratiques, dans mes lectures, dans tout ce que j'ai pu, assimiler et accumuler au cours des années sur tout ce savoir et finalement, la réponse n'était pas spectaculaire, elle était par contre évidente. Pour moi, fallait que je revienne à l'essentiel, surtout simplifier et ritualiser. Mais pas pour me contraindre, mais plutôt pour me soutenir. Alors, je vais te partager ce que je fais le matin et je vais être très claire, ce n'est pas un modèle à copier, c'est plutôt une source d'inspiration. Mon matin, aujourd'hui, c'est vraiment mon socle. La toute première chose que je fais en me levant, c'est m'hydrater. Un grand verre d'eau, souvent avec du citron vert.
C'est simple, mais symboliquement, c'est fort et c'est comme si je disais à mon corps: «OK, ça y est, c'est parti, on y va, on démarre et je prends soin de toi». Ensuite, je prends quelques minutes pour m'étirer. Alors, rien de compliqué, hein, mais juste de remettre mon corps en mouvement, de remettre vraiment du mouvement, de réveiller mon corps en douceur. Puis vient un moment que je ne négocie plus depuis des années. Alors, il y a beaucoup de choses, mais je vais juste te partager quelques tips. Donc, je fais de la méditation, de l'écriture, de la visualisation et tout ça avec bougies, diffusion d'huile essentielle et surtout tirage de cartes avec mes oracles. Alors, en ce qui concerne l'écriture, c'est vraiment les pages du matin. Donc, c'est vraiment quelque chose, moi, dont j'ai vraiment besoin pour gagner en clarté et en focus. Alors, j'écris ce que je ressens, j'écris ce que je veux vivre et je relis mes objectifs de l'année et on va dire, mes actions, stratégiques de la journée et je me reconnecte tous les matins, tous les jours à mon pourquoi. Et finalement, tu sais quoi? Et ben, ça change tout. Mais vraiment, hein, ça change tout, hein. Parce que je ne commence plus mes journées dans l'urgence, je ne commence plus mes journées en réaction, mais je commence mes journées en conscience. Alors après, bien sûr, tout ça, j'ai aussi instauré une vraie routine skincare, hein. Ce n'est pas superficiel, hein, c'est vraiment un rituel d'ancrage et vraiment un moment où je prends soin de moi vraiment en solo, enfermée dans la salle de bain, mon petit moment cocon, rien qu'à moi. Je prends aussi le temps de prendre un petit déj tranquille aussi, au maximum en silence, en solo. Alors, faut dire aussi que moi, je me lève tôt. Et c'est vraiment tous ces temps avant de démarrer dans la journée. Donc, si en plus c'est les semaines où je suis avec les enfants, les jours où je suis avec les enfants, j'ai besoin de ce temps calme pour être focus, alignée et sereine pour ma journée. Alors c'est pas forcément long, hein, tout ça, mais ça me permet de voir vraiment tout ce qui m'attend dans la journée et finalement de savourer davantage les événements qui vont, se dérouler au cours de ma journée. Pour moi, ma routine du matin, c'est vraiment un moment présent et depuis que j'ai posé tout ça et ben je le sens mais vraiment très clairement. Je suis beaucoup plus focus, plus sereine, plus alignée et oui, beaucoup plus efficace. Alors, autre chose qui a aussi, profondément transformé mon quotidien, c'est le travail en bloc-temps. Alors c'est pas qu'avant je papillonnais, hein, mais, je passais, très souvent d'un sujet à l'autre. Je faisais pas mal de multitâches en permanence et depuis quelques années maintenant, je structure mes journées en bloc-temps et une journée égale une thématique. Alors mes blocs-temps, hein, c'est des grands blocs de tout ce qui est, création, accompagnement, administratif, communication, temps personnel. Voilà, parce que dans mon agenda, j'ai, aussi bien, des blocs-temps, pro que perso et des codes couleurs pour chaque, bloc-temps. Tout ça, ça m'évite de zapper constamment, de fatiguer mon cerveau, de finir la journée frustrée et j'utilise vraiment des outils, hyper simples, visuels et clairs, hein. Ils ne me mettent pas la pression, mais plutôt ils me soutiennent. Et surtout, j'ai appris quelque chose de fondamental, c'est que tout n'a pas besoin d'être fait au jour le jour, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai calé. Alors par contre, dans ma journée pro, je ne mets que 3 actions maximum prioritaires et tout n'a pas besoin d'être parfait. Donc crois-moi que pour une femme engagée, animatrice, entrepreneur ou tout autre métier en tout cas, c'est un vrai apprentissage. Et enfin, quand le soir arrive, le soir est devenu pour moi un moment clé. Alors pendant le dîner, j'ai instauré un rituel de gratitude que j'adore et voilà, tu en as peut-être déjà entendu parler, j'en parle assez souvent dans mes newsletters et autres. C'est le fameux rituel des 3 kiffs. Alors que je sois avec mon amoureux, mes enfants, la famille, les amis, on partage à chaque fois ce rituel des 3 kiffs et chacun doit partager 3 choses positives de la journée.
Alors, même si la journée a été compliquée, difficile, voire pourrie, il faut aller chercher au moins 1 à 3 kiffs dans la journée. Et après, bien sûr qu'on peut venir déposer, partager le négatif si on le souhaite. Ça permet aussi de poser les choses, de les partager. Donc c'est simple, mais c'est vraiment incroyablement puissant. Ça, moi, je vois, hein, les conversations, que j'ai avec, mon amoureux qui sont complètement, puissantes et qui n'y boostent, qui en renforcent aussi notre relation de couple. Avec les enfants, alors là, c'est juste incroyable parce que les enfants perçoivent aussi l'importance de remercier, d'être dans la gratitude dans leur journée et même si elle a été compliquée. Ce qui a été compliqué, ils le partagent, ils le déposent et ça permet aussi d'avoir des regards croisés avec les autres personnes autour de la table. Alors avec, des enfants, de leurs âges ou, plus jeunes, plus âgés, d'autres adultes et ça permet de discuter et de poser les choses. Avec des amis, j'aime beaucoup instaurer, et partager ce rituel. Ça étonne toujours, mais tout le monde, se prête au jeu, petit comme grand, jeune comme âgé, donc c'est vraiment un kiff. Bien sûr, en fin de journée, le soir, je prends toujours un temps pour moi, pour faire le bilan de ma journée. J'écris, je remercie, je dépose vraiment tout ce qui doit l'être et je termine ma journée vraiment avec mon rituel du coucher. Donc il y a, routine skincare, les bougies, huile essentielle et surtout la lecture. J'ai vraiment besoin de ce temps pour remettre mon système, au calme, de savourer un livre et de prendre le temps, voilà, de m'endormir tranquillement. Donc tout ça, finalement envoie un message clair aussi à mon corps, à mon esprit, hein, c'est que ça y est, la journée est terminée et que je peux me reposer. Et très concrètement, mon sommeil s'est amélioré et mon mental s'apaise beaucoup plus vite. Alors, ce que les routines ont changé pour moi, bah, depuis que j'ai reposé tout ça, je peux te le dire vraiment sans hésiter. Alors, je n'ai jamais été aussi en énergie, aussi focus, aussi alignée et confiante. Franchement, je suis hyper, contente de voir que je réalise mes objectifs pas à pas et finalement sans me forcer, sans m'épuiser et surtout que j'ai retrouvé quelque chose de précieux, c'est la joie du quotidien. Je vois là depuis, le début d'année, il n'y a pas une journée où je n'ai pas, souri, où je n'ai pas eu les larmes qui me sont montées, mais des larmes de joie, d'émotion avec les messages que vous m'envoyez, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, enfin franchement, vraiment, ça me fait du bien d'avoir tout ce système mis en place qui vient me soutenir et bien sûr qu'à chaque fois, en fonction de si je suis en région bordelaise ou en région parisienne, selon mes déplacements professionnels, bien sûr que je réadapte et j'ai beaucoup de souplesse dans tout ça. En fait, les routines ne m'enferment pas, en fait, elles me libèrent. Elles me donnent vraiment un cadre doux, sécurisant et finalement à l'intérieur duquel je peux, créer, improviser et m'adapter. Alors, si je te partage tout ça aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je vois trop de professionnels, trop d'animatrices, trop d'entrepreneurs, enfin, trop de personnes autour de moi là, qui sont fatiguées, dispersées, qui sont dans la culpabilité et qui donnent énormément et finalement sans se préserver. Et je crois profondément que prendre soin de soi, déjà, ce n'est pas un luxe et c'est pas de l'égoïsme non plus, parce que il y a besoin qu'on tienne debout et qu'on puisse se sentir bien et finalement de vivre et de ressentir tout ça. En fait, on rayonne, on a une fréquence vibratoire haute et en fait, ça ressurgit sur l'entourage. Donc, c'est vraiment pas du luxe et c'est pas du tout de l'égoïsme. C'est une base aussi professionnelle. Et finalement, je trouve que c'est une responsabilité même envers soi-même. Donc j'ai envie de te transmettre ces routines et ces rituels, pas comme une méthode rigide et bien sûr, encore une fois, c'est propre à mon quotidien, c'est propre à ma vie, à mon rythme, à la personne que je suis. Donc à toi de découvrir et de voir ce qui pourrait te faire écho. Mais finalement, comme une boîte à outils vivante, euh, ce système de routine et de rituels est vraiment adaptable et surtout humaine.
Alors si aujourd'hui tu te dis: «Bah, moi aussi j'ai besoin de me recentrer, moi aussi j'ai envie d'avancer autrement et moi aussi j'ai envie de retrouver énergie et plaisir», eh bah, sache que ça commence souvent par de petits rituels simples, posés avec intention et répétés avec douceur. Donc prends ce qui te parle, réfléchis, laisse le reste, un pas à la fois, un élément à la fois et avance à ton rythme. Et très bientôt, tu auras le plaisir de découvrir aussi, hem, comment je pourrais dire ça? Un accompagnement, voilà, que je vais te partager pour que tu puisses mettre en place aussi, que tu trouves ces clés en toi pour, mettre tout ça en place dans ton quotidien. Donc je suis très heureuse d'avoir partagé tout ça aujourd'hui. J'avais besoin, et envie surtout de partager ce nouvel élan pour cette nouvelle année et j'espère que, il y aura des choses qui te feront écho et qui te permettront aussi de trouver cette belle énergie et ce beau focus et on se retrouve très vite pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.